Chaque Français consomme quotidiennement 165 grammes de pain, soit 58 kg par an en moyenne. Acheter son pain est un geste simple que nous effectuons tous les jours, mais connaît-on vraiment son origine et sa qualité? Le consommateur a le droit de manger sainement. Notre devoir est de le satisfaire tout en préservant l'environnement. Conscients et responsables, agriculteurs, collecteurs, meuniers, industriels, distributeurs et artisans boulangers ont allié leur savoir-faire pour créer une filière autour d'une démarche respectueuse de l'homme et de la terre. La démarche CRC, culture et ressources contrôlées. Alors CRC, c'est essentiellement une réponse consommateur, on dira, puisque en fait c'est parti de demandes de nos clients qui désiraient faire du blé pour l'alimentation des bébés. Donc incontestablement, nous sommes devant une démarche qui est une réponse à des besoins clients. Ça c'est fondamental. Nous avons beaucoup appris de nos clients et c'est à partir de cette expérience que nous avons créé notre référentiel. Les céréales CRC sont produites dans des conditions sanitaires et environnementales optimales. Après la récolte, le grain est stocké dans des silos. Il est ensuite acheminé chez le meunier pour y être transformé en farine. Cette farine, issue de blé CRC, sera alors utilisée par les artisans boulangers et les industriels pour fabriquer le pain. Beaucoup des grands distributeurs voulaient s'assurer un approvisionnement de farine répondant à leurs propres normes. Nous avons réfléchi pour se dire, on va faire le référentiel des référentiels, ou si vous préférez, le cahier des charges des cahiers des charges. Et de cette façon, on pourra répondre à tous les besoins et donc avoir une certaine fongibilité de nos produits de façon à répondre à ces différents donneurs d'ordre. La démarche CRC est validée par les pouvoirs publics. La certification de conformité produit atteste que les cultures garantissent un plus par rapport aux pratiques courantes. La certification impose des contrôles rigoureux et réguliers sur l'ensemble de la filière, permettant ainsi de s'assurer de la bonne qualité des céréales. La démarche CRC est donc une obligation de moyens et de résultats. Dans un souci de respect de l'environnement et de la santé humaine, l'agriculteur veille au maintien du bon état sanitaire de la culture en mettant en œuvre l'ensemble des outils mécaniques, biologiques et phytosanitaires nécessaires. Toute intervention qui va le faire sur sa culture est le résultat d'un diagnostic, quel qu'il soit. Alors ce diagnostic, il est issu d'observations faites sur la parcelle, faites sur sa culture. Il est issu d'avertissements agricoles qui peuvent lui être fournis, de résultats d'analyse de sol, de plans de fumure. Et donc, toutes ces interventions servent à la maîtrise de la production. Il va raisonner et amener un diagnostic à toutes ces interventions. Dès le semis d'une culture CRC, l'agriculteur s'engage sur contrat à respecter toutes les exigences que lui impose le référentiel. Faire le choix d'une variété adaptée à la région, au climat et aux attentes des meuniers. Apporter une dose de fertilisant adaptée aux stricts besoins de la plante. En effet, pour se développer, le blé a besoin de se nourrir. Contrairement aux autres productions conventionnelles, les cultures CRC ne sont pas produites sur des parcelles proches de toute source de pollution, c'est-à-dire grands axes routiers, décharges, aéroports, incinérateurs et tout établissement présentant un risque de pollution. L'agriculteur doit également assurer une lutte contre les maladies et les insectes nuisibles, mais uniquement quand cela est nécessaire et au bon moment. Chaque produit est étudié selon effectivement son profil écotoxicologique et son impact sur l'environnement, notamment le sol, l'eau, l'air. Et suite à cette sélection, seuls sont retenus les produits qui présentent le meilleur profil. Le métier de l'agriculteur, c'est de nourrir les hommes. Et notre préoccupation, c'est de nourrir les hommes avec le moins de résidus possible de nos produits phytosanitaires. Donc la filière CRC prend en compte tous ces éléments, nous donne un cahier des charges assez strict, mais ça permet d'avoir un produit de qualité
et répondant aux exigences des consommateurs. L'agriculteur doit enregistrer les interventions qu'il réalise sur les parcelles CRC. Afin de préserver la faune et la flore sauvage, les agriculteurs CRC ont la possibilité, en plus du référentiel, de mettre en place des mesures telles que des bandes enherbées le long des cours d'eau, des jachères mellifères pour le butinage des abeilles, des haies. Ils favorisent ainsi la biodiversité. La biodiversité, c'est aussi notre préoccupation de tous les jours, puisque on est dans la nature en permanence. On a décidé d'aménager des secteurs dans les grandes surfaces céréalières en mettant des bandes plantées d'arbustes qui donnent un refuge, un lieu d'habitat et d'alimentation pour toute la biodiversité. À la moisson, la culture à maturité est récoltée pour être livrée dans un silo de stockage. Dès la réception chez le collecteur, la qualité de chaque livraison de grains est vérifiée systématiquement. Le stockage a lieu dans des silos dédiés aux cultures CRC. Ces installations sont hermétiques à la pénétration des oiseaux et des rongeurs et évitent ainsi toute pollution naturelle qui pourrait intervenir. Les céréales CRC ne sont jamais traitées durant le stockage. Pour éviter la présence de champignons et d'insectes nuisibles dans les céréales, un système de ventilation à l'air naturel est mis en place. Le grain, nettoyé, est aéré de façon continue afin d'atteindre une température de conservation maximale de 10 degrés. Les relevés des températures sont contrôlés régulièrement. Ces mesures garantissent une bonne conservation du grain en attendant l'expédition chez le meunier. Les moulins agréés CRC se répartissent sur l'ensemble du territoire français. Parmi ceux-ci, la minoterie Girardot et le moulin d'Ego. On utilise plus d'un quart de nos blés en CRC dans le moulin. Les blés sont utilisés pour la baguettelle label rouge, pour la baguette, la seule baguette de tradition française qui soit label rouge, pour aussi la grande distribution, la panification dans les fournils d'hypermarchés et aussi en industrie. Au niveau de la qualité intrinsèque du produit, le blé CRC se démarque par rapport à un blé conventionnel. On retrouve un taux de protéines qui est légèrement supérieur, c'est pas fortuit, c'est-à-dire ça vient du travail de l'agriculteur, et qui dit taux de protéines dit aussi gluten, tenue, tolérance à la panification derrière. Puisqu'au travers des process comme baguettelle label rouge, on a des process qui sont plus exigeants. Ça me convient très bien d'utiliser ces blés puisque je considère qu'ils sont de bien meilleure qualité que les blés issus de cultures conventionnelles. L'attente de la clientèle boulangère, c'est d'avoir une régularité constante et une qualité de farine qui est, à mon avis, sans ajout d'additifs, c'est-à-dire sans ajout ni de gluten ni de blé améliorant. On ne met aucun additif dans la bagatelle, uniquement issu de blé 100% CRC. C'est un atout commercial non négligeable auprès de la clientèle boulangère. Je suis fier d'utiliser des blés CRC pour fabriquer la bagatelle ou les farines CRC qu'on livre à nos clients, que ce soit les artisans boulangers, la grande distribution ou les industriels.
Grâce à la qualité des céréales qui nous sont livrées, enfin la qualité du blé qui nous est livré, grâce à sa propreté, l'hygiène qui est respectée, mine de rien, on livre de la farine pour l'alimentation infantile. Et ces farines, nos clients n'arrivent pas à trouver mieux en termes de traçabilité et tous les tests qu'ils peuvent réaliser sur ces farines. Grâce à la qualité du blé, on est imbattable. En fonction des destinataires, boulangers, industriels ou artisans boulangers, la farine est conditionnée en sachets, en sacs ou transportée en vrac dans des camions. Là, on a vraiment l'impression de travailler un produit qui est plus noble qu'un blé conventionnel classique. Sur du haut de gamme, là, on est complètement dans le créneau. C'est-à-dire que là, on apporte un maximum de sécurité alimentaire, de qualité alimentaire aux consommateurs. Et par les temps qui courent, avec tout ce qu'on a pu vivre dans les 10 dernières années, si vous voulez, c'est plutôt rassurant. Pourquoi j'achète de la farine CRC? Pour des questions, avant tout, je pense, de traçabilité, de transparence. Hormis le fait d'avoir un blé de qualité, on a un blé tracé. Après avoir été me rendre compte sur place, au moulin, de la démarche collective de l'équipe. Et puis au-delà de ça, donc, c'est d'aller aussi sur les champs d'essai, aller rencontrer les agriculteurs. Et sur place, j'ai pu déjà découvrir l'implication de l'agriculteur à la base pour pouvoir se justifier de la fabrication de ce produit fini que nous on utilise au quotidien. Je peux effectivement donner avec un laps de temps, on va dire, suffisant, indiquer au client l'origine de la parcelle qui a cultivé le blé, qui a servi à faire la farine, qui a servi à faire mon produit. Donc il y a une vraie traçabilité. La farine est notre produit de base. Aujourd'hui, je pense qu'on se doit de savoir d'où elle vient, comment elle a été fabriquée et avec quel blé, puisque forcément elle provient de la mouture du blé. Le choix de travailler avec des bons professionnels nous permet en tout cas, nous, d'avoir fait le bon choix. En tout cas, je n'ai aucun regret de ce côté-là et j'ai réponse aux questions aujourd'hui que je peux me poser ou que mes clients peuvent me poser. En plus des nombreux efforts déjà réalisés sur la filière, la production de blé CRC est en constante évolution, pour se placer au plus près de nos exigences à tous. Connaître la provenance de notre nourriture et être sûr de la qualité des aliments qui se trouvent dans nos assiettes. Nous avons travaillé sur une idée d'agriculture équilibrée, c'est-à-dire équilibrer les besoins de la population par rapport aux méthodes culturales. On a l'agriculture qu'on mérite, je dirais grosso modo. C'est ça, c'est-à-dire quels moyens on y met, qu'est-ce qu'on impose à nos agriculteurs. Ce réglage est un réglage sociétal. L'agriculteur a effectivement en charge de nourrir la population, mais il est aussi en charge de l'environnement, de la biodiversité, enfin d'un tas de valeurs aujourd'hui qui sont reconnues comme extrêmement importantes. Et là, il faudra que la société s'organise, mette les moyens pour que l'on puisse mener à bien cette mission, car si on abandonne la productivité, il faudra bien la compenser quelque part.